Oui, alors, pour rester sur le même sujet des divinités archaïques un peu, parce que c'est ce qu'on est aussi. Alors, Chronos, c'est mon père, effectivement, voilà, je suis la fille de Chronos, et je m'appelais Scarai. Voilà. Donc, Raxou, c'est quand j'étais la fille du diable, hein, d'Iblis et de Claudine, quand elle était un ange djinn d'ailleurs, parce qu'elle assume pas sa partie de djinn. Mais voilà, donc je suis la fille de Chronos en tant que Scarai. Et je sais pas si j'ai été... apparemment, je suis son enfant unique, non? C'est ça l'histoire? Et qu'a priori, il y a Monsieur Price qui essaie de se faire passer pour Chronos. Non, en réalité, bon, il embête, mais c'est Gérard Pietri, Chronos. Et alors, lequel? Bonne question. Il doit y avoir Monsieur Gérard Pietri. Voilà, donc ça doit être Monsieur Gérard Pietri. Et puis, c'est tout. Donc, moi, de l'expérience que j'ai en tant que fille de Chronos, c'est que... c'est aussi quand j'étais Paul, hein, voilà, c'est aussi quand j'étais Paul, et que je me suis bagarrée quand même plusieurs fois avec lui sur des thématiques, notamment de mariage et d'amour, parce que il y avait les règles à l'époque de Méga et de Vega qui étaient en vigueur, hein, et donc c'était une catastrophe pour moi. Et que quand j'ai appris que ma mère voulait m'épouser et que j'avais, je sais pas moi, 11 ans, un truc comme ça, c'était un véritable cauchemar. Et donc, il avait usé de la stratégie, parce que pour moi c'était la stratégie vraiment paternelle protectrice, c'est qu'il m'avait dit, bon écoute, parce que moi je préférais mon père, j'étais un peu amoureuse de mon père. Un peu amoureuse, je sais plus. Je me sentais une fille, moi. Et donc, je lui avais dit... je préfère t'épouser, toi, mais plus tard. Parce que tout le monde est amoureuse un peu de Dieu, tout ça. Enfin, bon, voilà. Et il m'avait dit, non, les règles de Méga et de Vega, c'est tout de suite. Voilà, et il me dit, moi, j'ai épousé aussitôt, etc. Donc, je te prépare ce soir dans mon lit et je t'épouse. Et donc, de là, je l'ai regardé, j'ai dit, non, écoute, c'est pas possible. Et j'ai décidé de fuir. Il me dit, mais il n'y a pas d'autre endroit où aller que notre monde. Il me dit, si toi, tu le trouves, il y en aura un autre. Et c'est là où je suis partie avec un objet volant, hein, comme un objet comme il y a dans Nausicaa, la vallée du vent, vous voyez, ce genre de truc volant. Et c'est là où mon frère aussi, dont j'étais amoureuse et dont m'a suivi. Et c'est après lui qui m'a vu faire le saut de l'ange, parce que en fait, je suis arrivée dans une tempête, hein, d'un objet volant. Et j'ai traversé cette tempête. Peut-être qu'il y avait effectivement un espèce de... Comment on appelle ça, de vecteur. Alors un vecteur, oui, en géométrie, merci. Mais un vortex. Voilà, il y a peut-être effectivement, je pense qu'il y en a qui m'attendent parce qu'il a été découvert récemment que potentiellement il y avait un vortex qui avait été qui était peut-être existant. Donc oui, je suis passée par un vortex. Possiblement, c'était plus une tempête comme ça. Je sais pas. J'ai essayé de me démener moi avec mon objet volant et en fait, mon frère avait un vrai avion. Moi, c'était pas le truc comme Nausicaa, c'était un vrai avion. Il avait débarqué sur le morceau de terre où j'avais échoué parce que je m'étais un peu éclatée. Et de là, j'ai fait le saut de l'ange, voilà. C'est ça, peut-être qu'il fallait répéter. Donc voilà, donc après, Chronos, c'est-à-dire il a énormément de capacités, énormément de pouvoir. Et c'est lui, quelque part, qui m'a permis aussi de créer le système solaire. Avec l'aide d'Uranos, voilà. Notre système solaire, voilà. Hein. Donc, voilà.